Elles avaient pour mission de souiller mes marmites ainsi que tous les objets de valeur que j'avais ramenés de France. Pendant qu'une souris se faufilait dans ma cuisine, l'autre rongeait les câbles électriques de ma télé au salon dans le but de la mettre hors service. Une troisième s'acharnait à détruire le frigo américain de la cuisine. D'ailleurs, les sorciers ne s'étaient pas limités à la souris pour esquinter ce frigo, ils y avaient aussi envoyé, en mission, des fourmis et des araignées. Comme ils n'avaient pas réussi à le mettre définitivement hors d'état de fonctionner, ils ont eu recours à l'enfant du couple, dont je m'occupais régulièrement, pour triturer à sa guise n'importe quel bouton de l'appareil. De surcroît, non contents de ce dont ils s'étaient déjà rendus coupables, ils avaient chargé des cafards de la tâche d'envahir ma voiture, et ceux-ci avaient rongé le levier de vitesse. Leur objectif était clair, s'attaquer au fils du moteur. J'avais eu beau prendre toutes les résolutions possibles et imaginables, aussitôt que ce fils de ma famille se retrouvait dans le besoin et m'appelait au secours, j'oubliais toute leur forfaiture et leur ouvrais mon cœur. Bien-aimé, je le dis et je le répète encore, l'être humain ne me rendra jamais mauvaise. Car fort heureusement, Dieu le Saint-Esprit m'a toujours aidé et protégé. Dieu m'a toujours protégé parce que j'ai toujours été animé par l'amour malgré l'animosité des gens à mon encontre. Le diable a horreur de l'amour, car lui-même abrite en son sein un cœur de pierre. Mais agir avec amour, aimer même les personnes qui ne méritent pas notre amour, c'est ressembler à Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour les bons et les mauvais. À partir du moment où il a dit que la vengeance était la sienne, je l'ai donc toujours laissé agir dans ce sens dans ma vie. Par conséquent, je peux affirmer que, malgré tous les efforts des sorciers pour me nuire, ils ont toujours échoué. Il y a un secret que je dois absolument vous confier, c'est vous qui choisissez vous-même de devenir sorcier. En effet, dès que vous constatez des changements dans votre vie, vous avez le choix de vous taire et les accepter ou les refuser. Dieu lui-même n'oblige personne à le suivre. Le diable non plus ne peut vous obliger à être de son côté et à œuvrer pour lui. Il sera obligé de vous laisser tranquille, si vous ne voulez pas, en votre âme et conscience, le suivre. Je me suis toujours accroché à Jésus, je n'ai jamais voulu lâcher sa main. C'est la raison pour laquelle les agents du diable, en dépit de tous leurs efforts, n'ont jamais réussi à faire en sorte que je suive leurs traces. Dieu m'a toujours aidé à m'en sortir. Pour couronner le tout, toujours dans ma naïveté, j'avais décidé d'aider ce fils de ma famille à épouser cette dame. L'argent de la dot venait de moi, j'avais organisé le mariage tout entier jusqu'à m'occuper de la tenue de la future mariée, et même des frais du salon de coiffure. Pourquoi l'avais-je fait? La raison était simple, entre-temps, un deuxième enfant était né et moi ayant été consacré pasteur, je ne pouvais pas garder sous mon toit un fils en union libre. Par ailleurs, je me disais dans mon fort intérieur que mes prières n'y auraient jamais suffi à son cas puisque Dieu n'aurait jamais pu aider ce fils de ma famille tant qu'il vivrait dans l'insoumission. En effet, voulant me plaindre de lui à Dieu un jour, il me dit de prier plutôt pour ce garçon. J'avais alors compris que, pour que mes prières soient efficaces, il fallait qu'il se mette en règle vis-à-vis de Dieu. Inutile de vous dire que dès que le mariage fut célébré, cette dame commença à me révéler son véritable visage, sa mine constamment hautaine avait pris la place de la soumission apparente qu'elle affichait en général. Un jour, pour des raisons personnelles, j'avais été obligé de quitter la ville. J'avais déménagé et j'étais allé vivre dans une autre ville et, c'est ainsi que nous nous étions séparés. Or, la pauvreté s'était de nouveau installée dans leur vie, l'aîné de leurs enfants parvenu à l'âge d'aller à l'école ne pouvait y aller, et ses parents s'étaient avérés incapables de payer le loyer de la maison qu'ils occupaient. Le résultat était là, j'avais encore été obligé de leur venir en aide et de les accueillir sous mon toit. Mais c'était sans compter sur les mauvaises intentions de cette dame. Elle s'était fait un point d'honneur de m'éloigner de mes proches dans toute la ville. Elle clamait à qui voulait l'entendre combien j'étais méchante et que, de toute sa vie, elle n'avait jamais rencontré une personne aussi impitoyable que moi. Elle avait donc réussi à réunir autour d'elle un club constitué de gens prêts à me haïr. Et dans ce cénacle des ennemis du pasteur Pujol, qu'elle avait mis sur pied, on ne comptait que des personnes que j'avais aidées soit pour leur logement soit pour leur nourriture, leur argent, la scolarité de leurs enfants, leurs vêtements, etc. Bien-aimés, Dieu est le Dieu de justice. Tant que vous serez juste devant Dieu, les sorciers ne pourront jamais réussir à vous mettre genoux à terre. Même s'ils s'y prennent à plusieurs pour vous combattre, ils ne réussiront jamais car Dieu ne le permettra jamais. La Bible dit que si Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? Elle dit aussi que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il faut savoir, une fois de plus que,
plus vous grandissez dans la foi, plus les combats que le diable va livrer contre vous seront ardus. Dans le cas d'espèce qui nous préoccupe, le premier disciple de cette femme, c'était mon fils de famille, le premier à encourager tous ceux qui comptaient parmi la horde des ennemis du pasteur Pujol, pour m'en vouloir à mort. Il vous suffisait de lui dire du mal de moi pour être admis dans son cercle proche. Eh oui, bien-aimé, le diable n'aime personne, il ne peut pas aimer parce qu'il a un cœur de pierre. La Bible dit que l'homme deviendra une même chair avec sa femme. Cela est autant valable physiquement que spirituellement. Sachez donc ceci, marié ou pas, dès que vous avez des rapports sexuels avec un sorcier ou une sorcière, vous héritez de sa sorcellerie. Vous pouvez être sûr que, de tous les moyens que le diable a trouvés pour recruter ses adeptes, le sexe est le plus utilisé. Il y a 3 éléments importants qui rentrent en jeu lorsque vous pratiquez le sexe: la salive, la sueur, le sperme. Comprenez donc que la contamination par le sexe est triplement importante. Je suis désolé de le dire mais de nos jours tout le monde couche avec tout le monde, et certains jeunes m'ont même affirmé un jour que si aller au ciel ne dépendait que de ce péché, presque tous les Africains iraient en enfer. La Bible dit encore une fois, dans 1 Corinthiens 6, 16, que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle. Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Le diable se sert volontiers du sexe pour préempter ses victimes de leur bénédiction. Bien-aimés, ce que Dieu nous a donné est à nous. Ne le gaspillons donc pas. Ruben, fils aîné de Jacob, a perdu ses bénédictions parce qu'il est monté sur la couche de son père, ce faisant, il l'avait souillé. Genèse 49, 3-4. Voilà donc, à peu de choses près, ce que je voulais vous expliquer au sujet de l'immoralité, autrement dit, de la fornication. Sans équivoque, je peux affirmer que si Dieu ne vient pas en aide à ce fils de ma famille, il est déjà sorcier et il agit déjà comme tel. D'ailleurs, n'affirme-t-il pas déjà à qui veut l'entendre que la sorcellerie n'est pas en soi une mauvaise chose tant qu'on ne tue personne? Cependant, ce qu'il oublie c'est qu'au début on peut ne pas tuer physiquement. C'est juste une étape qui ne tardera certainement pas à arriver. D'un autre côté, il oublie que l'on peut aussi tuer avec des paroles ou avec les actes que l'on pose. Vous pouvez salir le nom d'une personne et l'amener à se tuer. Vous serez forcément responsable de la mort de cette personne. Ce fils est d'ailleurs consciemment devenu l'antenne radar de son épouse. Il va relater à sa femme tout ce qu'il a entendu ou vu. Ce qui veut dire que, même si on se méfie d'elle, il suffit que son mari soit là pour qu'elle sache ce que l'on voulait lui cacher. Sachez, bien-aimés, que le diable n'est pas omniprésent. Par suite, il va utiliser des antennes radar pour tout savoir, bien qu'il soit organisé dans ce domaine. Cette dame utilise déjà sa fille de 5 ans pour espionner les gens. Elle-même faisait semblant d'avoir subitement quelque chose à faire dans la cuisine pour écouter la conversation que j'avais au salon avec un invité et, quant à sa fillette, elle était déjà aussi formée, pour son âge, à faire semblant de jouer près de la fenêtre du salon pour écouter la conversation et aller en parler à sa mère. Satan rôde constamment, tel le lion qu'il n'est pas, autour de nous, prêt à nous dévorer. La Bible nous dit à cet effet, dans 2 Corinthiens 2, 11, qu'il ne faut pas que ce soit Satan qui prenne avantage de la situation et, au bout du compte, par ses ruses, remporte la victoire. Nous ne connaissons que trop bien ses manœuvres et ses desseins. En écrivant ce livre, mon objectif est, encore une fois, de dénoncer les œuvres du diable. Ne pensez pas que celui qui vous veut du mal viendra de loin, non. Il sera toujours à côté de vous. Sachez aussi, pour ceux d'entre vous dont la foi est faible, que Dieu n'exige pas de vous d'être l'ami de tout le monde. Tout ce qu'il attend de vous, c'est de ne pas garder les gens dans vos cœurs car lui, le grand Dieu, habite vos cœurs. Il va nous révéler les choses cachées, conformément à ce qui est dit dans Jérémie 33, 3, si nous le lui demandons, mais il faut au préalable que nous soyons prudents comme des serpents. Par ailleurs, avoir de la rancune dans nos cœurs n'est pas bon pour notre santé. Je tiens à expliquer, à ceux qui ne le savent pas, que les démons sont des anges déchus. Ce sont des esprits qui n'ont pas le droit légal d'habiter cette terre, Dieu ayant créé la terre pour les humains. Encore une fois, je dois vous expliquer que ces démons doivent prendre possession des corps de ceux qui n'ont pas Jésus afin de pouvoir évoluer sur la terre pour nuire aux élus de Dieu. Lucifer, après avoir été la 4e personnalité au ciel, par son coup d'état contre Dieu, a été déchu et expulsé hors du 3e ciel, le siège de Dieu. Dès lors, sa haine s'est focalisée contre l'homme, que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance.
En effet, le diable peut utiliser les animaux au cours des combats qu'il livre aux humains, mais ça si le premier est l'homme. La différence entre un esprit et un homme est que, l'esprit n'étant pas physique, il ne peut donc pas se fatiguer, contrairement à l'homme qui, lui, se fatigue. Il va donc arriver très souvent à l'être humain de baisser sa garde. Seulement, ne le faisons pas trop longtemps car le diable rôde, et son ministère consiste à voler notre paix, nous égorger et nous détruire. Quoi que vous subissiez, tant que vous n'aurez pas Jésus, vous serez toujours la cible du diable. Vous avez beau croire que tout va bien, cela ne sera que le calme avant la tempête. Il nous faut donc dénoncer les œuvres du diable et ne pas le laisser s'installer dans nos vies. Lorsque la Bible nous dit que le serpent était le plus rusé des animaux des champs, cela doit nous amener à comprendre que le diable agit de manière subtile. Revenons donc à mon témoignage et à ce fameux club des ennemis du pasteur Pujol que je suis. En tant que pasteur, vous devez bien vous en douter, on est très souvent abordé par différentes personnes. Mais malheureusement, chacun de ceux qui s'approchent de nous, et surtout de moi, a un objectif. Je prêchais dans une radio de la place et avais annoncé, à ceux qui le voulaient, que je donnais des cours bibliques. La plupart des gens avaient trouvé, dans cette annonce, un moyen pour pénétrer dans ma maison, sous prétexte de rechercher Dieu. Un agent du diable m'avait même abordé, tout naturellement, en me laissant croire qu'il était à la recherche de Jésus. À la longue, il était allé jusqu'à pousser le vice plus loin en me demandant de le baptiser. Bien entendu, j'étais heureuse qu'il décide de franchir le cap avec Jésus, et le fameux jour de son baptême, il était venu avec sa copine, qu'il m'avait présentée comme sa femme, et deux jeunes filles dont l'une était sa fille et l'autre, sa nièce. Je me disais donc que j'avais gagné toute une famille en Christ, et j'en étais heureuse. Ce que je ne savais pas, c'est que je représentais une proie de plus entre leurs mains. Assez dire, il avait été hébergé par une dame pendant 2 ans et cette dernière les jetait dehors alors qu'il ne savait pas ce qu'il lui avait fait. J'étais surprise par ce récit, puisque je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un, qui avait posé un tel acte de générosité en hébergeant une famille de 7 personnes pendant 2 ans, aurait pu demander aux mêmes gens de s'en aller sinon il appellerait la police. Bien évidemment, pendant qu'il me parlait de ses malheurs, il paraissait tellement humble et soumis que j'avais décidé de lui accorder le bénéfice du doute. Un jour, il m'a annoncé qu'il se rendait à son village. À son retour, il m'avait ramené des ignames. Toute heureuse de ce cadeau, je m'étais mise à discuter avec lui lorsque, soudain, il m'avait lancé un ndong, une espèce de fruit pimenté connu de tout, avant de me demander si je connaissais ce produit. Bien entendu, j'avais vu des gens le vendre aux abords des bars, en particulier aux alcooliques, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il possédait d'autres vertus. Les sorciers l'utilisaient, en l'occurrence, pour des envoûtements et les marabouts, pour des discordes. J'avais naïvement pris 2 ou 3 graines et je les avais mangées devant lui puisqu'il m'arrivait d'en avaler toutes les fois que j'avais la toux. Dès lors, il se prit à croire qu'il allait pouvoir me manipuler à sa guise. Il se fit même de plus en plus rare, histoire de voir si je l'appellerais. Il devait sans doute s'assurer que j'avais mordu à l'hameçon.